Nous sommes à Tchangou, dans la partie est de la capitale Kinshasa. Dans l'informel, tout comme les formels, nous vous avons accompagné. Pour tous vos projets de développement, faites-nous confiance. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Africa, 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 raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. Être esclave de dette, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 raconte ma liberté. Africa, 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 raconte ma liberté. Bonjour, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur Antena. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et bon dimanche des Rameaux. Pour tous les chrétiens du monde entier, aujourd'hui c'est un dimanche des Rameaux où nous commémorons l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem. Donc, bon dimanche des Rameaux à vous tous qui êtes branchés sur l'antenne, chaîne de référence. Merci de nous être fidèles. Nous sommes à notre rendez-vous dominical Initiative et Développement. Aujourd'hui, nous avons prévu plusieurs éléments pour partager avec vous. Nous allons parler de cette pénurie de carburant qui a eu vraiment, en tout cas, la population souffre, surtout à Kinshasa, pour s'approvisionner des carburants. Alors, le lundi passé, lundi, mardi, c'était vraiment chaud. La population a peiné pour accéder aux différents endroits du travail, marché, école et tout ça, faute de carburant. Jusqu'à hier, il y a vraiment une carence qu'on n'arrive pas à expliquer au niveau des stations d'essence. Nous allons parler de ça. Nous parlerons également de la visite à l'époque. C'est vrai que c'est un élément qui date du premier gouvernement de Ngobila, donc Ngobila 1. Donc on a eu à réaliser un reportage avec le commissaire général aux hydrocarbures qui avait visité la CEP Congo, où on nous a parlé de comment les gens ou les sociétés peuvent s'approvisionner et le rôle des CEP Congo ici en République démocratique du Congo. Ça nous aidera un peu à comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'approvisionnement des carburants. Nous parlerons également du Ramadan. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens du monde commémorent l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux. Et de l'autre côté de l'islam, nous sommes en plein Ramadan. Le Ramadan a commencé depuis le 2 avril, le samedi dernier. Le 2 avril, c'était le début du Ramadan, et on ira comme ça pendant un mois jusqu'à ce que Mkolotoromona Sanza, et puis Tokofungolango, Zurango, ils allaient fête mounene, musulmans du monde entier. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous parlerons du Ramadan. Nous parlerons également nous allons faire un clin d'œil, nous allons compatir avec nos frères des Massambukidi qui ont perdu un de leurs. Il s'agit des révérends Samuel Mompassi, qui fut d'ailleurs parmi les fondateurs. Il a travaillé avec Papa Sami, donc le père. Il a travaillé avec lui et il a continué avec les fils. C'est Papa Samuel Massambukidi Nitofidi. Et aujourd'hui, le révérend Samuel Mompassi n'est plus. Donc nous sommes des cœurs avec vous, les fidèles des jaunes et verts. Nous compatissons avec vous. Nous espérons être là le jeudi lors des
l'enterrement parce que nous allons enterrer à Myongo, à la Terre Sainte. Nous serons avec vous parce qu'ils sont toujours avec nous. Eliseco, Église Lumière, les Massambokidistes, ils sont avec nous, ils nous accompagnent à travers leurs différentes œuvres. Voilà pourquoi nous irons aussi vers eux pour compatir ensemble. Alors, nous parlerons également de la culture, l'élection Miss Indépendance deuxième édition, ce sera vers la fin. Et nous parlerons pour clôturer, nous parlerons de notre sponsor, l'élément sur Bankna Phone. Donc, les nouveaux produits d'Equity BCDC en mariage avec Orange Money RDC. Voilà, Mbochulo Kinzondi, si vous êtes d'accord avec moi, nous commençons d'abord pour honorer notre frère qui nous a quittés, qui a beaucoup travaillé, le papa révérend Samuel Mompassi, qui est le nôtre. Mais bien avant, nous prenons d'abord le Ramadan. Prions, prions à cet état des jeunes. Bossilo, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, nous allons prendre les révérences Samuel d'abord, de son vivant. C'est juste un petit message pour Nakarato Laksabino qui est biso to bossa na raté, azana mutema na biso, nyon soto salara awa. Si vous passez dans l'initiative et développement, sachez que vos initiatives resteront toujours gravées dans nos cœurs. Alors, pensez pieuse à cet homme qui a vécu. Mais nayebaka ke tangu na yaka na lotaka ndoto ke na kufi tangu na kufi bakundi ngai esili pe naza komona bien ke bakundi nga après une semaine pene kotala na moni ke na kati ya tombe wana nazaka na kati mais tangu na yaki pona yebise ndoto wana nazo lelo na komona ya kokamwa ke kokoma nazo koma na koti na lopango te déjà si abengi nga papa révérend usikomi na koti na lopango tangu na kota na lopango alobi na nga olingo yebisa nga ndoto yo monaki omonaki okufi ale l'air ngana zolingolo baboye directement zolo banangai ke déjà na sinabeki makambo nyonso ndabi me papa sikoyo oyebaki yango ndengi nini do makambo mwa mingi ezali ete oyo yo nano lobite me ya yebi nyonso. Voilà, ça c'était pour présenter nos sincères condoléances. Toute l'équipe de l'initiative et développement présente ses condoléances chef spirituel et représentant légal des Massambokidistes, Samuel Massambokidi Nitufudi, et à toute la communauté Massambokidiste. Nous sommes de cœur avec vous, que le Seigneur vous protège. Alors, nous allons prendre le deuxième élément puisque nous voulons prier avec Ramadan. Ramadan, vous savez que c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Mohamed Apessa Atika, donc c'est parmi les piliers au beaucoup il y a islam. Donc nous avons réalisé juste un papier d'explication sur le Ramadan qui a commencé et on a eu le privilège d'avoir des représentants légaux des musulmans donc en RDC. Suivez et on se retrouve juste après. C'est un élément que nous proposent Hervé Ngoy et Pati Mbouzi. Les croyants musulmans ont débuté depuis le samedi 2 avril le Ramadan. Durant cette période d'un mois de jeûne, ils sont appelés au changement des comportements, au respect des lois du pays et au partage des biens avec ceux qui sont dans les besoins. Dixit, le représentant légal de la communauté islamique en RDC. C'est un mois où le musulman est vraiment concentré pour son bien-être spirituel et dans cette occasion, il profite aussi de multiplier ses bonnes actions en ce qui concerne l'entraide entre les musulmans. Il a par ailleurs recommandé aux responsables des mosquées de prier pour les FRDC qui sont engagés sur le front pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'est, il y a nos forces armées congolaises qui sont en train de combattre les ennemis de la RDC, qui sont tentés de tuer nos frères là-bas à l'Est. Que j'ai demandé aux imams de mosquées, quand ils terminent leur prière de Tarawi, qu'ils puissent faire les doigts ou les kunut.
Les droits des connotes, c'est pour donner à nos forces armées de la force pour combattre nos ennemis. Les ramadans est le 4e pilier que l'islam recommande aux croyants musulmans pour respecter les principes d'Allah aux côtés de l'attestation qu'il n'y a nulle autre divinité à l'exception d'Allah et que Mohammed est son messager. Accomplir la prière rituelle, s'acquitter de la zakat ou impôt légal, faire les pèlerinages pour qui en a les moyens physiques et matériels. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup à Hervé qui nous a aidé à voir ces éléments et Patimbouzi et Vergoy. Nous allons prendre un autre élément, le commissaire général Flavien Kwimi-Sourou. Donc cet élément, c'était à l'occasion de la journée, la clôture du mois de mars, Julio Lolo Bibas. Cet élément, nous le dédions à toutes les femmes du monde entier. Question pour nous, tout l'axabino que moi et l'équipe, mais barol à Bassi, ils ont continué, Bitumbezo continué, Moussala, il faut continuer, tout les mbatés, Zalaka, Tekepouze, qui mars, mais tout continuer pour, et ça l'aura bien, une femme doit être utile dans la société. Suivons et on se retrouve juste après pour tout Fungola, dossier carburant. Reconnaissant la place qu'occupe la femme dans sa vie, le lieu de Massina, Excellence Flavien Kwimi-Sourou, communément appelé Matembela Simandaku, a tenu à l'honorer en clôturant en beauté les mois lui dédiés. Aussi, l'initiateur de l'ONG Action pour le développement intégral de Kinshasa à Dikin a remis 4000 pagnes auprès de plusieurs mamans le samedi 2 avril à Massina. Adikin ACP ezali bomon lelo oyo ezali mokolo ya esengo oyo tolobaki lelo d'abord ezali clôture ya mois de la femme. Adikin ezali structure oyo na kati ya Kinshasa ezali na 17 000 membres. Nayebi ete ba mama ndenge bosimbaki ngai ndenge bosimbaka ngai yango toza toujours likolo. Soki ba mama bakoti makambo na yo yeba ke réussite ezali eza bango te ndenge bondima Flavien Kwimi, ndenge boza kondima Gentini Ngobilamba, ndenge mpe bondimi Fachiba na yango biso toujours sima ya mokonzi ya mboka pe sima ya mokonzi ya ngomba Kinshasa pamba te momekano oyo koya na 2023 biso tolo biso na Fachi Beton na Gentini Ngobilamba tozali bomo na yango na esika nyonso bino bovandi na esika nyonso toza kokutana lisolo ya Fachi Beton, lisolo ya Papa Bopeto, lisolo ya Flavien Kwimi ezanga te toyokani hein. Bien avant ces festivités, Flavien Kwimi et les coordonnateurs de l'ADIKIN, Maître Gabi Bois, ainsi que les femmes de cette ONG étaient au siège de l'ACP, entendez Alliance des Congolais progressistes à la 10e rue Limité, pour adhérer massivement à ces partis politiques. Le mariage entre ADIKIN et ACP est désormais scellé. Je veux symboliquement remettre cette écharpe de haut cadre de cette structure au coordonnateur de cette association. Mariage à ACP la ADIKIN Naloba et puis si ma maman est sengo. Ba maman balobi papa Fabien ndeza ba bombela na biloko apema na bango ba memi po ba pesa yo cadeau mariage na ota ba biloko apema ba ba simbi ba yoki esengo lelo ndenge tozo sangana esali esengo na ba base nyonso ndenge na base na nga mama jazz ba mama balobaki ke lelo ba kosala lelo côté bango bazana oti na ti. Toutes ces femmes de l'ADIKIN soutiennent le projet Kinbopeto et promettent de travailler pour les biens de la communauté quinoise. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup maman ADIKIN, maman Odile.
Donc, merci Mutondo. Merci à toutes les femmes d'Adikine, Tozawana Ponabino, vous qui avez des initiatives, vous qui avez des projets. Voilà votre espace qui vous est dédié pour parler de vos différents projets. L'autre fois, Tozaki Namasina, Namapela Kuna, na président Michel Agou, Kuna Peto Kabolaki, Maputa, na ba maman m'appela, Ezaki bien en cadre kaka, il y a moi de la femme. Donc, merci à l'équipe d'Agou Michel, maître Dadi Senga Kabea. Donc, chez Bisso, Tozawana Ponabino. Donc, nous allons prendre un autre élément, c'est les dossiers carburant. Nous vous l'avons dit, nous souffrons, pour comme on a mis ça là, transport, ils a passé à trouver, carburant, ils a passé à s'approvisionner, la station, beaucoup de télémami longo et traversé. Surtout sur un poids lourd, que on est comme ti na goudron, ti na macadam. Donc, ils a moi passé. Pour na batu bakoka kosa to éviter ezadi na nini, mais nous comme nous sommes des reporters, comme nous sommes là pour vous servir, nous avons pu penser à diffuser pour vous ces éléments que nous avons réalisés avant un retard la pekuna nangambu ya sepsu marambutambo la randeni. C'est un remake, hein, ça fait une année que remake wana to sala qui on met bien avant les remakes tout l'andana nous difficulté pénurie ya ba carburant na ba station peut pas si pour na ba chauffeur. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Plusieurs stations de service n'ont pas ouvert ce lundi 4 avril 2022. Pour cause, la rupture des stocks de carburant. Conséquence, des longues files débordantes de véhicules ont été observées dans quelques-unes qui ont pu fonctionner. Les chauffeurs sont obligés d'attendre des heures avant d'être servis si la chance leur sourit ou de se faire renvoyer si par malheur les responsables des stations décident de stopper la vente, soit par épuisement des stocks, soit pour garder les restes pour les jours à venir. D'après certaines sources, les pétroliers se montrent très prudents vis-à-vis du marché international. Ils affirment que les prix à l'importation ont sensiblement augmenté. Sur les terrains, les conducteurs profitent aussi de cette occasion pour hausser les prix de la course. Par ailleurs, dans plusieurs stations, les litres de carburant à la pompe se négocient à 3 500 voire 4 000 francs en lieu et place de 2 100 francs. Et pourtant, en date du 1er avril, les ministres des hydrocarbures s'étaient entretenus avec les opérateurs pétroliers sur l'approvisionnement des carburants en RDC. Didier Boudimbu avait rassuré qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant ce lundi 4 avril sur toute l'étendue de la République, ce qui demande la réalité sur terrain. Une simple course qui jadis s'est négociée à 500 francs a été revue à la hausse et les taximens motivent leur attitude dès lundi 4 avril. Parce qu'on a remarqué que dans toutes les stations de service, ça ne fonctionne pas. C'est pour cela d'autres chauffeurs ont essayé un peu d'augmenter les prix. Exaucé est également taximan. Il affirme s'être approvisionné dimanche soir, mais la journée de lundi, il a tellement effectué de courses qu'il ne sait plus rajouter les carburants et survient une panne sèche. Il fallait que l'on ait un bax. Ok, on est plein, on est plein. Sur les autres artères de Kinshasa, c'est les bouchons. Maître Massouk a dit avoir dépensé plus de 10 000 francs congolais et malgré cette situation désagréable, il continue de faire foi aux propos du ministre Didier Bidimbu des hydrocarbures. On fait foi à ce que le ministre a dit parce que bon, ce sont eux qui dirigent. Mais si c'est le contraire, c'est vraiment très malheureux. Cette demoiselle est étudiante à l'IFASIC. Son porte-monnaie a été bousculé par la réalité du terrain ce matin, autant son collègue qui quitte Matete pour l'IFASIC par moto. Avant, on payait 500 francs. Maintenant, on est en train de payer 1000 francs. Donc, le magasin à Victoire, ça devient 1000 francs, même ici à Tchibang. Selon le gouvernement Samalou Kondé, il n'y a ni rupture des stocks, ni augmentation du prix de litre à la pompe. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Djemila Peko. Vraiment, il n'y a ni hausse des prix selon le gouvernement, mais pour ni transport et mati, bande qu'on a biso ba quinoa, tolingana, pardon. Oh, et ça a bon temps? Course à 500 francs, au changement maman comme 1000 francs. Vous en avez balaté, vous en avez de côté, bakenda classe té. Si vous avez un peu de ninga bongo, il y a aussi ko bossa deni. Pour que tika bango nyo, son ba course na bango té quand même.
bamsu baluka bazwa la msu moto, bamsu baluka bazwa transco, bamsu baluka bazwa train, bamsu baluka bazwa taxi, bosa ndeni ba matila ba on pe kaka monte ko bo mamboka lingi bisote to lingala s'il vous plaît carburant matité alors to matisa transporter pénurie oui ba manœuvre et aussi là nango et si là mais c'est pas une raison pour que to matisa transport course à 5 c'est comme à 1000 francs au doublé course oso imaginer au doublé course. Vous doublez la course alors que les taux des dollars restent pareils. Au moins, la son. Kalabando, c'est là. Dollar et mati. Dollar et mati, tout ça, ma ville, cher. Dollar et mati, té. Ce que vous mati pour pour prétexte, na yo, ils ont dollar et mati. Si vous dollar et mati, té. Prétexte, non, ils ont nini. Carburant et mati, té. Tout l'ingana, pardon. Tout ce qui est marambo, yo, mati, va transport. L'obé à lundi. La lundi, aux DGP, ça passe. Pour mettre transporter tout bon débino tout quand ça toi na semaine à Pâques toi na semaine il y a Ramadan tous en attitude wana attitude na Ramadan baloba eza période où il y a ko pesa ko sunga bateau baza dans les besoins nous qui sommes dans les besoins on doit transport nous qui sommes dans les besoins il y a kende par si songolo pakala to lingala pardon. Toi, la semaine, moi, et sans tout est. Tous appels il y a sans tout pour ça la biso bien. Nous allons prendre un autre élément, c'est un remake que nous allons vous proposer. En tout cas, cet élément date d'une année. Tous rappels archivistes. Hein? Donc, quand on fait, on ne jette pas. On garde toujours parce que ça peut toujours nous servir. C'est juste la visite. À l'époque, il était commissaire général aux hydrocarbures pour nous visiter. Station, comment dirais-je, société au CEP, Congo, au Isala, qui est battuba, qui n'est s'approvisionner, qu'on a des pressions mangonza à l'obara, et CEP a été raté, il y a appelé Saranda, bombe la rabatu. Client et mouraye, à Zubilo, on a déposé dans la station au baza, abonné, n'a été peu client. Alors, suivez, protocole dans le chapitre à mon sous. Dans les soucis d'assainir le secteur pétrolier dans la ville de Kinshasa et nouer des partenariats avec la société CEP Congo, l'expert en logistique pétrolier, le commissaire général aux hydrocarbures Flavien Kouimissuru a visité les installations de CEP Congo à la direction générale à Kinshasa-Gombe. Le patron des hydrocarbures de Kinshasa s'est exprimé en ces termes. Je suis venu ici d'abord parce que je vais nouer un partenariat avec la société CEP pour qu'on puisse travailler main dans la ville de Kinshasa, avec l'idée que nous avons aussi d'assainir notre secteur pétrolier, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'œuvrer, qui sont en train de travailler dans ces secteurs sans pour autant avoir aussi des autorisations, sans pour autant savoir des normes, que CEP puisse nous accompagner pour assainir ce milieu. Comment s'organise l'activité pétrolière en RDC au niveau de l'approvisionnement? Au niveau des approvisionnements, le produit pétrolier rentre par 3 voies. Il y a la voie de l'ouest, la voie du sud et la voie de l'est. La voie de l'ouest, c'est la voie dont le produit provient de l'extérieur à partir de Matadi. Et donc là, nous recevons des tankers pétroliers et nous recevons aussi des barges qui proviennent de la Sosie. À partir de Matadi, nous avons 2 pipelines, soit 700 km, qui proviennent de Matadi jusqu'à Massina. Ces 2 pipelines donc approvisionnent je dis la ville de Kinshasa, mais je pourrais dire, vous allez comprendre qu'ils approvisionnent tous les pays. Et ce qui est important à noter, c'est que 70% des produits pétroliers consommés en RDC entrent par la voie de l'Ouest. Au niveau de la qualité, l'importance de la qualité produit, on ne doit pas s'amuser avec ça. Et là, c'est à tout le matériel. Nous avons 4 laboratoires. Un laboratoire au niveau de Matadi très grand qui reçoit toutes les importations qui viennent de là. Nous avons un laboratoire central à Massina, qui est un très grand laboratoire qui est là pour vérifier tout ce qui est fait dans l'ensemble de CEP Congo. Nous avons un laboratoire à Lubumbashi pour tout ce qui rentre au sud. Et nous avons un laboratoire à Goma pour tout ce qui rentre à l'est. Et donc jamais CEP Congo met au consommateur un produit dont on ne connaît pas la qualité. Jamais on le fera.
SEP Congo, l'expert en logistique pétrolier, joue un rôle national en RDC avec la mission publique d'accompagner l'État dans les coins et recoins du pays pour booster l'activité économique. Toutefois, le prix des produits pétroliers est déterminé dans la structure du prix avec des rubriques. C'est un prix qui doit être respecté par tous les opérateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi l'État devrait assainir ces secteurs. Merci beaucoup Flavien Kwimissuru Matembela Simanda pour l'élu de Massina. Nous allons continuer avec notre sponsor officiel Equity BCDC avec ses produits Banque Nafone. Banque Nafone et Equity Pay, deux services financiers mobiles pratiques et innovants d'Equity BCDC et Orange Money RDC, lancés le jeudi 31 mars 2022. Service Banque Nafone permet aux utilisateurs de lier leur compte Orange Money à leur compte bancaire Equity BCDC pour faire des opérations entre les deux comptes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis leur téléphone mobile Orange. Ce partenariat offre une solution financière permettant aux clients d'Equity BCDC d'effectuer des transferts de leur compte bancaire vers le compte Orange Money et vice-versa. Le transfert, le paiement, les achats de biens et services par téléphone permettent de disposer d'un point financier de proximité. Oui, le paiement par téléphone, c'est possible par le service Equity Pay que nous avons mis en place avec nos marchands. Il y a possibilité de faire les achats avec son téléphone sans carte bancaire. Cela ne concerne pas seulement les clients d'Equity BCDC. Avec ce service spécifique de paiement, les clients Orange Money en sont aussi bénéficiaires car ils peuvent payer via leur compte Orange Money. Le partenariat matérialise, à mon sens, la collaboration entre nos deux sociétés dans notre ambition commune d'améliorer l'inclusion financière en RDC et proposer aux Congolais des services performants qui répondent à leurs attentes. Grâce donc à Banque Nafone, Orange Money donne désormais la possibilité aux clients Orange d'effectuer des transferts d'argent simplement et en toute sécurité dans leur compte Orange Money vers leur compte bancaire Equity BCDC et vice-versa, sans se présenter dans les locaux d'Orange ou d'Equity. Quels sont les avantages de ces deux services? Il permet aujourd'hui à ce que votre banque soit disponible sur votre téléphone. Vous avez un compte Orange, vous avez un Orange Money, vous pouvez maintenant bouger votre argent, déplacer votre argent de votre compte Orange Money vers votre compte Equity BCDC ou l'inverse. Ça veut dire j'ai de l'argent, je viens d'être payé, c'est le jour de la paie, donc je peux prendre une partie de mon argent, mettre sur Orange Money et pouvoir envoyer, je peux payer avec, je peux retirer avec. Pour le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba Moutouabou, ce service va transformer les vies et offrir des opportunités de création de richesses à la population congolaise. Equity BCDC est fier de participer à la mise en œuvre de ce nouveau service qui s'inscrit en ligne droite avec son objectif et sa mission, à savoir transformer les vies, donner de la dignité et offrir des opportunités de création de richesses à notre population congolaise grâce aux services financiers modernes, inclusifs, adaptés, dans le but de la rendre plus autonome socialement et économiquement. Avec l'intégration du paiement marchand Equity Pay dans Orange Money, les clients pourront désormais faire leur achat dans les commerces et supermarchés partenaires Equity Pay par Orange Money. Les marchands affiliés reçoivent directement les paiements dans leur compte Equity BCDC.
Merci, j'espère que vous avez compris cet élément d'Equity BCDC. Nous le dédions à notre directeur commercial et production marketing, Papa Blaise Lunda. Ça, c'est pour toi. Pour la biso sous marché, belé, to baksalikole, Equity wana, et ça biso bien. Alors, nous allons prendre le tout dernier élément, c'est la culture Miss Indépendance. Miss Indépendance, c'est la 2e édition avec Henri Noël Boutavokia et Nana Kalambay. Annoncée en 2021, la première édition Miss Indépendance RDC n'a pas pu se tenir à cause de la pandémie de Covid-19. Véronique Kachala, initiatrice du projet Miss Indépendance RDC, a annoncé ce vendredi 8 avril 2022 la 2e édition de cet événement par l'appel à candidature des filles dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. L'objectif de cet événement est non seulement de faire transparaître la beauté de la fille congolaise, mais aussi d'essayer de mettre en place une école de leadership dans les domaines de l'environnement. Une école dont l'apport touristique contribuera au développement de la République démocratique du Congo. Pour cette année 2022, donner la chance aux autres filles qui n'ont pas pu envoyer leur candidature pour cette année d'envoyer la candidature, et ceux-là qui veulent encore renvoyer leur candidature, ils peuvent renvoyer leur candidature parmi les filles qui vont défiler cet après-midi. Ils ont encore le droit de renvoyer si, bien sûr, ils remplissent les critères. Il y a ceux parmi eux qui n'ont pas encore plus de 25 ans. Parce que nous avons la limite d'âge, c'est 25 ans. L'appel à candidature de cette 2e édition Miss Indépendance RDC va du 8 au 24 avril prochain. La particularité de cet événement Miss Indépendance RDC est le fait de mettre l'accent sur la beauté de la jeune fille, aussi bien sur le plan externe que sur le plan interne. La finale de cette 2e édition Miss Indépendance RDC 2022 aura lieu le 30 juin prochain. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30. Le prochain numéro, les dimanches. Merci Fragile Lolo Bibas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné, encore